Maintenant, ce que vous désirez faire, que votre formulaire parle avec votre Google Doc, afin de créer un portfolio pour recueillir toutes vos observations de vos élèves. Donc, ce que vous devez faire en premier, vous allez venir cliquer ici sur Module complémentaire. Vous allez aller chercher DocAppender. Ça, c'est super important de le faire avant de remplir le formulaire. Donc, on va faire Open Sidebar. On va aller sélectionner le bon fichier. Donc, j'ai celui-là, mais je vais vous montrer comment faire. Donc, on choisit un différent fichier. Donc, moi, c'est dans mon fichier rétroaction au quotidien. Donc, vous voyez, il apparaît, je le sélectionne. C'est dans le groupe Sandra. Observation, c'est dans ce fichier-là, étant donné que je le sais que c'est dans ce fichier-là, Je vais juste cliquer une fois et je vais sélectionner. On va venir cliquer sur Next. Maintenant, je veux avoir quelques questions que j'ai écrites là, pour identifier chacun de mes fichiers. Donc, je vais rafraîchir la liste. Je vais venir cliquer le nom de l'élève. On va enregistrer. On va faire Next. Vous allez constater que mes questions, là, chacune de mes questions se télécharge. C'est tout le nom de mes questions. Le nom de l'élève, la compétence évaluée, le titre de la tâche, ainsi de suite. Donc, il se peut là, que vous décidez juste de vérifier l'application des concepts. Donc, vous pouvez décocher la structure de la tâche et même les commentaires s'il n'y en a aucun. Pour les besoins de la cause, je vais garder toutes les options. J'aime bien la première option là, qui est timestamp. Ça me dit exactement à quelle heure et à la date que j'évalue mon élève. Par la suite, là, de quelle façon que je veux que mes réponses soient présentées dans mon portfolio, pour les avoir testées, je vous suggère de prendre la table verticale là, vraiment séparée. C'est ça qui est le plus clair au lieu de prendre des colonnes ou des petites puces. Et j'enregistre. Une fois que ça est fait, je ferme et je peux maintenant aller répondre au questionnaire. Comment je fais pour aller répondre au questionnaire? On vient cliquer sur le bouton « Envoyer ». Je copie le lien, vous pouvez le raccourcir sans problème. Je le copie, j'ouvre une nouvelle fenêtre et je le colle en faisant CTRL-V ou copier-coller. Maintenant, je peux revérifier ce que je fais avec mes élèves. Donc, c'est la compétence déployée, c'est la tâche A. Et je vais aller vérifier ce que mon élève est capable de faire. Je coche pendant la tâche, pendant que j'évalue, la structure de la démarche, ainsi de suite. Et j'écris un commentaire. Beau travail. Je l'envoie. Je l'ai fait pour mon élève 1. Je dois refaire le même principe pour mon élève 2. J'ai rempli certains questionnaires. J'ai juste évalué mon élève 1, 2, 3. Je ferme mon formulaire ici. Je reviens dans le formulaire que j'étais d'édition. Vous voyez, j'ai évalué 3 élèves. Je peux voir le résumé de chacune de mes questions ou je peux aussi voir de façon individuelle. Mais ici, ce que je veux faire, c'est que je veux aller voir si qu'est-ce que j'ai remarqué se retrouve dans mes observations dans le portfolio de chacun de mes élèves. Donc, je m'en vais dans mon Drive, dans mon fichier Observation. Vous allez voir mes 3 premiers élèves, il y a déjà des tableaux qui ont été faits. Donc, mon élève 1, il était 2h38, le prénom, la compétence, le titre de la tâche, et voilà ce que j'ai mis pour chacune des applications. Donc, B, A, B, on voit tout ce qui a été fait. Je ferme la fenêtre, je peux voir la même chose pour mon élève 2. Donc, qu'est-ce qui est super important, vraiment d'y aller avec DocAppender, le faire avant de remplir notre formulaire, là, aller toutes faire les étapes avec DocAppender et ça va se transférer immédiatement dans le fichier de l'élève. Et là, vous allez me dire, mais si, mettons, je veux refaire le même formulaire avec ce nom-là, est-ce que je peux? Oui. Est-ce que je peux prendre un autre formulaire pour le faire? La réponse est oui, et je vais vous le montrer à l'instant. Donc, j'y vais dans mon groupe fonction 3e secondaire. Encore une fois, j'ai le nom et le prénom de mes élèves. Donc, je veux y répondre. On va encore une fois aller dans Envoyer, copier le lien. On ouvre.
Je vais juste y aller pour l'élève 2. J'ai déjà sélectionné. Avant de le faire, celui-ci, avant de le cocher, pardon, j'ai oublié une étape hyper importante. Je dois aller avec Doc Appender le faire. Ne faites pas mon erreur. Je vous la laisse pour être sûr que vous ne le faites pas. Donc, dans Doc Appender, je vais aller choisir dans mon fichier. Donc, je viens prendre dans mon fichier. C'est dans mon fichier rétroaction au quotidien. Donc, mon fichier apparaît. Je clique 2 fois dans le groupe Sandra. C'était dans mon fichier observation. Le dernier, je clique qu'une fois. Je sélectionne. Je clique sur Next. Je rafraîchis encore une fois la liste. Nom de l'élève. J'enregistre. Mes noms d'élèves sont là. J'avais le portfolio aussi qui est le modèle que je peux enlever. Donc, je veux mes 3 éléments et je veux l'avoir par une table. On ferme ça et maintenant, je peux aller le répondre. Je fais envoyer. Je copie le lien. Maintenant, je viens remplir. Donc, je vais le faire seulement pour l'élève 1. C'est déjà rempli. J'envoie le tout. Je ferme ça. Je vais aller voir dans mon Google, dans le fichier Observation. L'élève 1. Vous avez ce que j'ai pris en premier et vous avez dans mon deuxième formulaire, voici qu'est-ce qui a été fait. Donc, vous pouvez prendre plusieurs formulaires et l'amener tout dans un même document. C'est merveilleux. Et si vous avez besoin de traces pour les parents, vous les avez tous au même endroit.